Ce qui m'a touchée, c'était vraiment de voir que Françoise, depuis des années, elle est en contact avec des gens avec qui elle travaille, qu'elle rencontre, des gens qui ont lu son livre. Et elle me faisait part du fait que pour elle, c'était vraiment important que tous ces gens sentent qu'ils sont nombreux et de pouvoir les mettre en lien. Et pour moi, j'étais touchée par sa générosité de dire j'aimerais vraiment une journée où les gens peuvent être en lien, ça c'est la première chose, où les gens peuvent être inspirés par déjà ce qui se passe. Et là, pour moi, c'était vraiment ce qu'on a vécu ce matin, des témoignages. Et comme elle a dit, tout le monde dans la salle pratiquement pourrait témoigner. On est vraiment nombreux à faire des choses dans notre vie, donc des témoignages qui ont été inspirants. Et puis après, de co-créer, de dire ok, on est tous ensemble, de nos milieux différents, nos métiers différents, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait réfléchir pour continuer d'amener ce mouvement, parce que pour moi c'est vraiment un mouvement, des entreprises dynamiques et bienveillantes, comment on peut le perpétuer tous ensemble. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a touchée, cette générosité, cette envie de partager, voilà, c'est aussi du leadership pour moi, vraiment le montrer que Françoise et Concertiance donc a montré son leadership de cette façon en offrant, en construisant cette journée de cette façon-là. Donc ce matin, c'était des interventions, les personnes parlaient, les témoins, et puis il y avait un temps d'intégration personnelle, parce qu'évidemment, quand on a ce genre de témoignage, et ça crée plein de choses aussi à l'intérieur, donc avoir le temps de clarifier. Puis après, parler avec son voisin, ça nous permet aussi d'entendre ce que l'autre a vécu, ce que moi j'ai vécu, de le formuler. Donc c'était vraiment, et puis après de faire des remontées en grand groupe, donc ça c'était la partie inspiration de ce matin. Et Françoise avait envie de faire un forum ouvert cet après-midi qui avait complètement du sens, parce que c'est complexe de créer des entreprises dynamiques et bienveillantes, ça demande plein de facteurs différents. Et à la fois, ça nous permet, avec toute notre biodiversité aujourd'hui, de mélanger nos idées. Donc voilà, l'idée de ce forum ouvert, de prendre la technique du forum ouvert, en tout cas, semblait aller vraiment avec les objectifs de cette journée-là. On a travaillé en amont avec un comité de pilotage pour vraiment poser la question qui aurait du sens aujourd'hui. Et alors on commence, on est tous en cercle, et c'est Françoise, donc l'hôte de notre forum ouvert, qui a posé le contexte. Pourquoi on est là ensemble, quel sens ça a. Et ensuite, on a construit tous ensemble l'ordre du jour. Donc toutes les personnes qui ont des idées, des pistes, des questions sur le sujet de l'entreprise bienveillante et dynamique, les personnes sont venues au centre, ont écrit un sujet, l'ont lu, et puis après on pris un post-it pour dire à quelle heure et à quel endroit leur atelier aura lieu. Donc on a créé comme ça, en une vingtaine de minutes, l'ordre du jour. Et puis là maintenant, toutes les personnes sont allées en atelier et chacun discute des sujets qui les passionnent. Donc ça c'est la partie technique du forum ouvert. La beauté du forum ouvert, c'est qu'on a des principes qu'on utilise ensemble cet après-midi. Et comme je dis toujours, peut-être tout au long de votre vie si ça vous intéresse. En forum ouvert, on a 4 principes, une loi et 2 animaux totems. Donc le premier principe, c'est ça commence quand ça commence, ça c'est sûr. La créativité, elle n'arrive jamais à 10 heures pétantes, tapantes. Donc on prend le temps qui est nécessaire. Le deuxième, c'est fini quand c'est fini. Donc voilà, si au bout de 10 minutes, mon sujet est passé, on sent on n'a plus envie de continuer, arrêtons-nous et passons à autre chose. Le troisième principe, c'est les personnes qui sont là sont les bonnes. Donc ce qui est fabuleux en forum ouvert, c'est que les personnes viennent parce qu'ils sont intéressés par le sujet. Donc on est vraiment motivé par notre passion. Et le quatrième principe, c'est il arrive ce qui pouvait arriver. Ça, c'est un principe qui nous aide à garder notre énergie pour nous, pour pas dire il aurait fallu, j'aurais dit. Donc ça, c'est les principes qu'on utilise. Il y a une loi qui dit si je n'apprends plus ou je ne contribue plus, alors je passe à autre chose. Donc c'est une loi qui donne beaucoup de fluidité, et qui permet vraiment d'être attentif à ce qui est nécessaire pour moi là maintenant. Et enfin, il y a des animaux totems. Donc là, il y a les abeilles qui vont butiner d'un atelier à l'autre avant même qu'on ait fait des comptes rendus. Et il y a des papillons qui vont prendre soin de leurs besoins, qui vont peut-être aller se promener ou manger un bout de gâteau avant d'aller travailler. Et nous, on pense que les papillons, ils contribuent aussi au forum ouvert. Donc voilà, donc là, tout le monde en ce moment est en atelier, on utilise ces principes. On va se retrouver ensuite en milieu d'après-midi pour avoir un temps de partage sur ce qu'on a appris dans les ateliers. On aura un temps de lecture de tous les rapports qui auront été écrits à la suite des ateliers. Et puis on va clôturer le forum ouvert. Voilà, enfin un forum ouvert, ça se termine par une clôture là à 17 h, mais on dit que ça ne se termine jamais un forum ouvert parce que les gens vont recevoir dès la semaine prochaine tous les rapports avec tous les coordonnées pour continuer bien sûr d'explorer ensemble, de se connecter et de construire des organisations bienveillantes et dynamiques. Donc voilà les étapes du forum ouvert.